ceux qui sont chez nous et qui ont tout le pouvoir, les femmes, les grosses voitures, les Wolvos, aller tromper des gens eux-mêmes dans les églises, les voyages, construire des maisons, waouh, pour après les abandonner, en laissant la majorité du peuple sur le carreau. Alors quand le monsieur là, qui parlait au début de cette publication, parlait de chiche, il ne sait même pas de quoi parlait-il. Ces gens sont chiches, dorment à la maison avec de l'argent. Vous savez combien de fois des gens, des membres du gouvernement, le délégué du gouvernement de l'époque, se plaint qu'on a braqué, on a volé l'argent chez lui à la maison. Vous connaissez combien de fois Fouda, Mama Fouda, l'ancien ministre de la Santé, les mêmes personnes. Je dis qu'on a volé dans sa maison plusieurs fois. Plus d'1,5 milliard. Plusieurs fois. Je ne vous parle pas de Mwele Kombi. Plusieurs fois, on a volé chez lui à la maison. Mais si un enfant va poser la question à Mwele Kombi que, en moto, au Bénin, non, mais mon ami, il n'a jamais l'argent. Mais Mwele Kombi va aller inaugurer au quartier des salons de coiffure 1 mètre sur 2. Et qui finance les voyages, montée descente. Les gens au palais, on t'apprend, j'ai un magazine, si je vais d'ailleurs faire une vidéo là-dessus, un reportage. On dit l'un des collaborateurs du président de la République a un parc automobile de entre 50 et 75 voitures. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est un Bétibe Nanga. L'un des collaborateurs de Paul Biya. C'est un magazine qui dit, je n'ai pas préparé cette émission, je l'ai quelque part à la maison. A un parc automobile. On te parle entre 50 et 75 voitures. Dans ce village, à Yaoundé, dans ces différents résidences, dans des voitures. Pourquoi faire avec ça? Tu peux rouler dans 50 voitures. Tu peux rouler dans 3 voitures au même moment. Pourquoi faire avec alors que tes parents souffrent? Tes compatriotes souffrent. Ils n'ont rien à donner aux autres. Mais tout, c'est pour eux. Mais quand ils sont attaqués, ils vont chercher les petits penanga. Non, allez là-bas. Mais là, il y a la Bongalafis. Ce sont les Bamileke. Non, monsieur. Les Bamileke ne font rien. Les Bamileke ont compris que ce système-là, il faut mentir, il faut manipuler, il faut trahir pour vivre. C'est ce que Madeleine Tchouente fait. C'est ce que Jean de Dieu Momo fait. Est-ce que le PADEC se réduit à moi? Moi, j'ai déjà ma part. Je veux que mes militants cherchent aussi leur part. Ils vont faire comment? Mais ils vont être investis. La gare est déjà. Vous êtes déjà. Non, ça, c'est ma gare. Est-ce que. Pas la gare du PADEC, mais la gare de Jean de Dieu Momo. C'est la gare de Jean de Dieu Momo. D'accord. S'il y a un militant du PADEC qui sent qu'il est fort pour prendre telle place, on l'investit, il va. Mais sauf que. Si tu cherches la place du président Paul Biya, je te dis d'abord que nous, on ne peut pas te soutenir. Donc, on ne t'investit pas. Aligne-toi là, sénatoriale, législative, régionale, mais ne tente pas d'aller être... tant que le président Biya est là. Tant que le président Paul Biya est là, nous sommes avec lui. Et nous n'investirons personne à la place pour aller là-bas. Vous décidez seul. Monsieur... Vous croyez que quoi? Puis-je vous arrêter un moment? Je n'ai pas vu les ordures dont vous parlez à Yaoundé. Ok? Je ne sais pas dans quel quartier vous êtes, mais quand moi je circule dans Yaoundé, Yaoundé a 60 ans. De quel Yaoundé vous parlez? De Yaoundé où j'habite? Je ne vois pas les trous dont vous parlez. N'est-ce pas, c'est seulement hier que vous étiez en train de sacraliser le délégué du gouvernement, l'ancien délégué du gouvernement. Le gouvernement est un Superman qui sauve au quotidien le peuple. Le gouvernement ne dort pas quand le peuple a faim, quand le peuple a soif. Le gouvernement réfléchit à savoir comment donner à manger suffisamment au peuple. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que vous ne communiquez pas quand il faut communiquer. Comme il faut communiquer. Vous ne voulez pas communiquer sur les réalisations du gouvernement. Vous voulez voir le train qui arrive en retard. Vous ne voyez jamais le train qui arrive à l'heure. Je pense que ce serait bon de parler du train qui arrive à l'heure de temps en temps pour donner des émulations, pour donner à vos enfants, à vos propres enfants, le désir
de devenir des ministres demain. Aucun enfant n'a envie de devenir ministre dans son pays, puisque vous qualifiez les ministres de voleurs. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. De détourner des deniers publics, d'être dans les sectes. Qu'est-ce qu'on ne dit pas de moi? Moi, qui suis venu hier seulement. Parce que quand on vous a mis ministre, on ne savait pas que vous viendrez voler. Quand on vous a mis ministre, c'était pour que vous serviez le peuple. Et il y en a qui arrivent là-bas et effectivement, au lieu de servir le peuple, trouvent plus facile de voler ce peuple. Mais on lutte contre ça. Mais est-ce que vous encouragez le gouvernement qui lutte contre ces fléaux? C'est ce que Ketia Célestine fait. De ce que le chef de l'État a fait pour la cité capitale économique. Comme vous le savez, les projets avec la Banque mondiale, c'est près de 83 milliards qui ont été investis dans la ville de Douala. Sur les 83 milliards, les projets ont été réceptionnés à bonne date, au 30 juin. Les 2 milliards qui restaient du fait des pluies, nous avons eu l'accord de la Banque mondiale de basculer ces fonds de travaux sur le nouveau programme que le président de la République a également apporté pour la mobilité, la modernisation des villes camerounaises, le programme des villes et gestion foncière durable. Les 2 milliards qui restent à consommer à Douala seront repris par ce nouveau projet qui très bientôt va se mettre en œuvre après le décret d'habilitation attendu pour démarrer les travaux à Douala, à Yaoundé et dans d'autres. Nous sommes également très contents des projets réalisés par le BIP et nous avons également lancé ceux qui sont en retard. C'est pourquoi sur le terrain, nous avons demandé que les projets d'adressage des nids de poules de l'opération Douala Intramuros sans nid de poules, accompagné du projet financé par le président de la République dans le cadre de cette campagne spéciale, se démarre rapidement. Nous avons les pluies. Comme disait monsieur le gouverneur, il faudrait qu'on en tienne compte. Les projets ont démarré un peu tard, compte tenu des difficultés avec la SEDEC, les difficultés de mise en œuvre du fait des contraintes financières connues d'ailleurs, hein, c'est pas propre au Cameroun. Nous avons demandé aux maires et aux entreprises de s'organiser pour qu'il y ait des voies de contournement, qu'il y ait des moyens d'adresser ces nids de poules, même par temps de pluie, sans gêner la circulation. Si tant est que la circulation sera un peu gênée, comme j'ai pu voir dans les sites où il y a des travaux, où ça crée un embouteillage énorme, nous appelons la population à la patience, à l'accompagnement et la compréhension. Il vaut mieux faire un grand détour et laisser la possibilité aux entreprises de travailler en toute quiétude que d'essayer de forcer à passer rapidement parce que la voie est plus courte. Donc, je suis très contente et nous avons vu, les mototaxis sont très heureux de ce que le chef de l'État a dit, leaving no one behind, comme on dit en anglais. Il faut une nouvelle ville, un nouveau quartier pour les professionnels conducteurs de mototaxi. Cette nouvelle ville se met en place avec des logements pilotes. Nous avons doté ce nouveau quartier d'équipements, d'unités pilotes de fabrication de briques pour rapidement multiplier ces logements dans cette nouvelle ville qui est tracée et pour laquelle l'État accompagne par les voies d'accès. Nous allons finir avec le Dalo très bientôt et ce nouveau quartier de nos fils professionnels des motos sera accessible. Nous avons également déjà anticipé en dotant cette nouvelle ville des outils d'hygiène et salubrité. Le comité de développement est équipé et je me réjouis de ce que les mototaximens ont pris vraiment en charge la gestion de leur vie. C'est ce que les gars Ndjimesi font avec leurs frères. Ils financent leurs frères pour développer leur business. Mais vous financez les nôtres
Pour le Mathieu vu des femmes dans les hôtels. Le Mont Fébé, scène du crime, des abus, des partous, des transmissions des maladies. Le Hilton Hotel, transmission de maladies, scène de crime. En majorité, quand vous regardez les factures qui vont là-bas, c'est nous les petits peu nanga. Après vous dites non, sur les Bamilekés, venez prendre vos affaires, sortez d'ici, machin, tout ça. Qui peut parler de que les petits n'ont rien eu dans ce pays? Nous ne pouvons parler comme ça. Nous devons avoir honte pour nous-mêmes. Les 7 maires de Yaoundé, vous voyez dans la poubelle dans laquelle nous vivons, mais vous allez les voir sortir et mettre les femmes, ils sont là devant. Ils défilent avec la tenue du RDPC, ils sont en costume. Après ça, il y a quoi? Ces femmes-là ont besoin de l'eau. Ces femmes-là ont besoin d'électricité. Ces femmes que vous voyez derrière le maire de Yaoundé, 7, 8, 9, 10, 14 ou 20, ce sont en majorité des bêtis, Benanga, mais qui vivent dans la poubelle et la saleté. Tout ça, nous allons mettre sur Biya. Oui, il a sa part de responsabilité. Mais nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Au cac, radin, chiche, méchanceté. Quelqu'un t'appelle, dit que non, ne donne pas un centime à ton frère. Quelqu'un t'appelle pour ça, hein? Il te dit, attends, ne donne pas à ton frère, laisse ton frère mourir. Oui, monsieur, mais ils ont besoin de vous. Mais ils veulent vous voir souffrir. Vous n'avez rien. Ils ont tout, ils ont l'argent, mais ils arrachent vos terres. Même pas qu'ils achètent, ils ont l'argent, ils arrachent vos terres. Quand ils prennent vos terres, par force, après ils vous tuent. Quand ils vous tuent, on vous enterre, ils prennent vos femmes. Ils tuent vos femmes, après ils viennent prendre les ossements humains pour aller vendre. Je vous parle là des gens qui sont accusés de détourner des milliards. Donc, ils peuvent tout acheter. Ils détruisent des vies, ils volent tout. Ils prennent tout. Après ils vous disent que non, les Bamilekés, allez lutter avec des Bamilekés. Je vous dis sincèrement, quand vous vous regardez et quand nous nous regardons, le Bamileke a empêché qui